On s'en fout complètement. Bien. Alors, dans la Torah, c'est écrit l'Otachmod, et dans Parashat Vetranan, c'est rajouté Velotitavé et ne désire pas. Alors, on va voir en quoi ça consiste. Ne désire pas, ça veut dire ne désire pas. Cher monsieur. Alachot. Zela Baveda, Perek Aleph, Alachatet. Dans Mishneh Torah. Alors, vous y êtes? Zela Baveda, Perek Aleph, Alachatet. Bon. Kol Achomed Avdo, O Amato, O Beto, Vekelav, Shel Chavero, O Kol Davar, Sheefshar Lo, Sheikneu Mimeno, Ve'ichbid Alav, Bareim, Ve'imtzir Bo, Ad Shelakro Mimeno, אף על פי שנתן לו דמים רבים, אז ראה עובר בלא תעשה, שנאמר לו תחמוד. Tout celui qui convoite l'esclave, la servante, la maison, les objets d'autrui, ou toute chose que cela lui est possible qu'il acquiert de lui. Virbidala bereim, il a insisté avec des amis. Viv Sirbo, il a fait pression. Ad shela kromimeno, jusqu'à ce qu'il prenne de lui. Afalpi shenatalo damim rabim, quand bien même lui aurait été donné beaucoup d'argent, il transgresse l'interdit qui est de l'otachbot. Vous pouvez remarquer qu'il n'a pas mis celui qui convoite, il n'a pas mis la femme. Non. Bien que dans la Halachayud, c'est écrit Kol amitave beto o ishto bekelav chez le Chavero. Hein? On peut acheter. Comment? Et par d'autres choses qu'on peut acheter. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter la femme. Hein? C'est ça. Au sens simple, il ne peut pas y avoir une transaction. Il faut d'abord un divorce. Et ensuite, hein, le sens simple, mais dans le verset, c'est écrit. Oui, non. Non, non, oui. Dans les deux. Oui, mais on inverse l'ordre. Tu voulais dire quelque chose peut-être? Je crois que. Tu as quelque chose à dire pour ta défense? On dit bien que, je crois qu'on dit d'abord Beto dans l'autre, et Ishto, Tranan. Tu as dit quoi? On a posé une question précise. Tu dis quelque chose qui est précis et qui n'est pas lié à la question qu'on a posée. Oui. Ou pas. Oui. Ah, Rien, en fait. Là, tu prends un judaïsme flou, quoi. Bah oui. Hein? Bon, oui. Shalom. Alors, suivez ensemble. Oui. Alors, oui, c'est-à-dire que dans le Passouk, c'est écrit, que ça soit écrit en premier ou pas en premier, c'est écrit l'Otarmot et Shepréou. Oui. C'est important, ça. Non, d'accord, mais quand Rambam rapporte la halakha ici, il ne rapporte pas Ishto, il rapporte seulement dans l'Otitavé. Hein? Oui. On va voir ça. Hein?
Ok. Bien. Veloki malavze, on ne reçoit pas flagellation sur cet interdit. Mipne chez Enbo Massé parce qu'il n'y a pas d'acte. Oui, c'est-à-dire que c'est une pure kavana. C'est une pure kavana. C'est sûr qu'il fait un acte. C'est sûr qu'il fait un acte, mais c'est impalpable. C'est une kavana. C'est une kavana. On va voir ça. Et non vers Belavze Achikar Achefet Shechamad. Il ne transgresse cet interdit que à partir du moment où il a acquis l'objet qu'il a convoité. Chez Nema, l'otachmod kesev vezav aleem vela karta lecha. Chimoud sheshmo baase. Parce que c'est écrit dans le verset, donc c'est au sujet, je pense que c'est dans le Sefer de Varim, au sujet des statues d'Avodazara, des montagnes recouvertes d'or et d'argent. C'est écrit ne convoite pas l'or et l'argent qui se trouvent sur les montagnes, les idoles, et que tu prendrais pour toi. Chiboul sheshbo maaseh. Quand est-ce qu'on dit ne convoite pas, tu transgresses seulement à partir du moment où tu as mis en pratique ta convoitise. Hein. Alors bon, ça c'est la Torah Sheba'al-Peh. C'est la Torah Sheba'al-Peh. Qui est toujours de l'âme. Bous. Quand je vole quelque chose, je suis toujours au vers l'autre et l'autre Ahmad. Non, mais là, on parle, même s'il n'a pas volé du tout, là, on parle qu'il n'a pas volé. Il a acheté au prix fort, mais que l'autre ne voulait pas lui vendre. L'autre ne voulait pas lui vendre et qu'il a insisté. Et qu'il a insisté. Comment? Il a fini par faire l'acte. Pour ça. Il a fait l'acte, mais il l'a acheté. Alors regardez, hein. Regardez Asagat à Réved, la contestation du Réved. Kolachomed Avdo ou Amato, Afalpi chez Natano Damim et Karim. Vous voyez le Réved? C'est bon? Shalom. Peut-être vous voulez des photocopies. Est-ce que vous voulez des photocopies? Comment? Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Dans celui-là, je suis pas. Comment? Je suis allé voir. Ouais. Il y en a d'autres. C'est bon, je fais des photocopies. C'est bon. Tout de suite. Alors, on reprend. Donc, Rambam dit, la tête, celui qui force quelqu'un, il convoite le bien d'autrui et il insiste, ceci n'est pas à vendre, et il insiste, etc., jusqu'à ce qu'il achète même avec une somme, une grosse somme, transgresse l'otarmod. Bien. Il dit que la tradition nous dit ne convoite pas. Ne convoite pas. Ne convoite pas. Ça veut dire, je ne sais pas, moi, quelqu'un, il a un klimt. Un quoi? Un klimt. Un Klimt. C'est un crime que le vent, c'est bloqué, c'est pas après. Quoi? Après, c'est tranquille pour attendre la tête. En tout cas, quoi? Un klimt? Tu regardes. Une voiture qui J'ai la flemme d'expliquer. Le Le baiser. le crime, non? Non, ça c'est Munch. C'est Munch. Oh là là, ne mélangeons pas tout. Oh. Oui, Ok, ok. c'est très joli. Bon, on peut recentrer. C'est moi qui fais les bêtises, comme d'habitude. Bon. Alors maintenant, le mec, il va l'inviter chez quelqu'un, il voit un authentique Klimt. On ne sait pas bien que ça veut dire convoiter. Hein, convoiter. Convoiter, c'est pas seulement dire Bli Haïdara. Hein, c'est convoiter, c'est fort. Convoiter, même le convoiter,
Tu veux t'approprier. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Convoiter, convoiter, c'est Tu échafaudes. voilà, c'est Poutine qui convoite les terres rares du Donbass. Non, ouais, non, sans blague. Je rigole pas. C'est Poutine. Pour une fois. Non, c'est Trump qui convoite. Convoiter, c'est très fort. C'est très fort. Alors, la Torah Sheba'al-Peh nous dit qu'il ne transgresse que quand il arrivait à ses fins. C'est pas évident, hein. C'est la Torah Sheba'al-Peh qui nous dit ça. Mais Oui. c'est pas. Ben, oui. En réalité, il est sur Ne convoite pas. il est sur la trajectoire de faire le bal. Comment? Il est sur la dynamique de faire le bal. Oui, mais il ne transgresse pas tant qu'il ne l'a pas fait. Je suis surpris. D'ailleurs, il apporte une preuve. Il apporte une preuve qui, évidemment, excusez-moi, hein, on est entre nous, est complètement bidon. Ça n'a rien à voir. La preuve. C'est écrit Lotamot kesev ezavalem vela karta lecha. Donc, les commentateurs disent que tout ça, c'est une mechilta. Hein. Tout ça, c'est une mechilta. Bien. Ouais. Regardez, je vais chercher la mechilta. Hein. Ou si on veut faire du bon travail, je cherche la mechilta. Donc, c'est sur les. C'était le Malbim a fait un commentaire sur la Torah. Mais dans Shemot, en réalité, son commentaire sur la Torah, c'est pas sur la Torah, c'est sur la Mechilta. Et dans Vaïkra, c'est pas sur Vaïkra, c'est sur le Torah de Kohanim. Et sur Bamidbar et Devarim, c'est sur le Sifri. Voilà. Donc, si vous voulez avoir ces ouvrages, vous regardez dans le Malbim. Alors, l'Otachmod. Ou afilou chomed bedibour, est-ce que tu transgresserais simplement par la parole? Nous l'omar, l'otachmod kesev ezavalem. Le verset dit, ne convoite pas l'argent et l'or qui se trouvent sur les statues. Malalan atchosemase, de la même manière que là-bas, c'est juste qu'il fasse un acte. Afkan, ici aussi, atchosemase. Là aussi, c'est que s'il fait un acte. Donc là, si vous voulez, c'est vraiment la Torah chez Ça BLP. rajoute quand même que l'alternative, ce ne serait pas non plus la pensée, ce serait le dibour. Ce serait la parole. Ce serait la parole. Voilà, ça veut dire que c'est. Comment il s'appelle le mec là qui a été pris en Roumanie, là, le malfrat? Comment? Moi, Amra. Voilà. Mohamed, c'est ça? Oui, quand tu le mets en facteur. Alors, Mohamed Amra, il dit à ses copains, dis-moi, Michael, t'as vu le truc là-bas? C'est incroyable, hein, on va essayer de se le procurer. Alors, non, tu transgresses l'otachmod que quand tu l'as fait. C'est bizarre. Ah ouais, le Seigneur des Anneaux. Comment? Seigneur des Anneaux, parce que. Je sais pas, mais voilà, vous voulez Désolé. parler aux jeunes d'aujourd'hui. Je sais pas. Ça me dérange. C'est vieux, le Seigneur des Anneaux. Ok, mais ça a été remis à la mode. Non, mais Tu maintenant, connais, toi, le Seigneur des Anneaux? Ah, tu connais pas personnellement, ça n'a pas été présenté. toute l'histoire, c'est aussi peut-être qu'on voit un anneau là, Ah, son d'accord. être. C'est gênant. Vraiment? Non, c'est gênant parce que d'un côté, l'autre mode, c'est de la pensée. C'est de la pensée, c'est même pas une parole. Tu penses, tu convoites. Et on te parle que
C'est seulement si tu l'as C'est concrétisé. la concrétisé, mais ça n'a pas de rapport à la pensée et à la concrétisation. C'est bizarre. Alors regardez, on va continuer parce que c'est un sujet, Il n'y a même pas de parole. c'est un sujet très très complexe, hein, comme tout le sujet de la Torah. Alors regardez le Réved, Asagat à Réved. Alors on n'est pas là. C'est regarde mon ami. Prends. Voilà. Asagat à Réved. Kol Chomed, Avdo o Amato, Afalpi Shenatanlo, Damim Yekarim, bien qu'il lui ait donné beaucoup d'argent. Amar Avraham, Vélo Amar Otseani. Il n'a pas dit je suis d'accord. Voilà Amar Otseani. Alors, regardez, on va regarder le Maggid Mishneh. On va regarder le Maggid Mishneh. Donc, le Maggid Mishneh, comme chacun sait, évidemment, ouais, c'est un élève du Rashba. C'est Rabbi Machin de Tolosa, une seconde, Rabbi. Ok. Enfin, c'est un élève du Rashba. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un des premiers Rishonim. On est donc sur la halakha tête dans le Maggid Mishneh. Kol hachomet, zé me voir b'mechilta, c'est la mechilta que on vient de voir. Ve'amrina perekama de metzia daf e amudbet. La preuve textuelle, c'est daf e amudbet dans Baba Metzia. Moré ve'amar. Il se dit que c'est permis. Dame kayevana. Mais je paye. Il transgresse l'otarmot. Donc la Gemara là-bas nous donne l'exemple de quelqu'un qui a forcé l'autre à accepter son argent. Et la Gemara dit il transgresse l'otarmot. Alma, Shakone Bedamim, celui qui achète avec de l'argent. Kozman Sheloaya Beda Tamocher Limkor, dans toute circonstance où l'intention du vendeur n'était pas de vendre. L'autre, il l'a acquis en faisant pression. Comme le maître, donc c'est-à-dire Rambam a écrit, Avar Mishum Lotarmod, il a transcrit Lotarmod. C'est spécial. L'acte, il est complètement permis. La concrétisation, il n'y a rien d'interdit dans la concrétisation. Mais la concrétisation révèle que. Comment on a des preuves même de. Non, il n'y a pas de preuve. C'est toi par rapport. Parce qu'il n'y a pas de. C'est soit par rapport à son créateur. Pas vraiment. Non. Qui révèle. Non, ils vont chez le notaire, ils font tout ce qu'il faut, mais c'était pas avant. Il a fait pression. Donc, il a une sorte de tromperie. Mais tout le commerce, c'est ça, non? Aujourd'hui, les OPA, les trucs, les machins, je te coule machin, je te coule ton truc, je te coule casino, je te coule Intermarché, je te coule machin, mais c'est ça, non? Voilà, je sais pas, quelqu'un, par exemple, les feuges, je sais pas si c'est encore comme ça, mais tous les francs-prix dans la région parisienne, ça appartenait à des feuges. Alors maintenant, moi j'ai un copain, il avait des francs-prix. Eh bien, il y a une boîte qui a fait pression presque pour le couler pour qu'ils vendent les francs-prix à bas prix. C'est ça, c'est comme ça que les mecs ils font du business, non? Hein? Et puis quand on n'a pas le droit de. Hein? C'est la loi des affaires. Regarde, par exemple, là, toute l'histoire, les pressions sur l'Ukraine, le truc, le machin, tout c'est des pressions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cet angélisme? Hein, Yaakov? Hein? Alors, dribble. Non, Alors? Non, mais ça, c'est la. on veut dire que c'est normal qu'ils mettent Du commerce. Là, on peut pas, entre particuliers. Non, mais tout le monde est comme ça. C'est pareil, c'est pas le même. Mais non, mais tout le monde jaloux. Ça. Non, 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 ce que vous dites, c'est pas le commerce, etc. C'est pas de la jalousie, c'est la stratégie.
C'est la stratégie. Je te fais une opéra là-dessus, machin, bidule. Oui, mais il y a de la jouitie, là, si tu veux avoir. Mais là, donc ça, Tu veux pas du mal physiquement. non, mais Non, non. mais si, attends, Ça se saurait. Ça va marcher, tu veux le couler, Ça se saurait. Tu veux le couler, c'est tu tout. veux le couler, voilà. Puis attends, ils font 30% des parts, moi je veux 100%. Hein? Mais non, Non, mais là, tu n'as aucune convoitise. Là, tu n'as pas une convoitise d'un bien. Ouais, Là, c'est là, c'est la convoitise d'un bien. C'est l'air, je sais pas, moi, Hilton a un hôtel juste en face de l'opéra, machin. Et moi, cet endroit, je veux cet endroit. Voilà. Et il ne veut pas le vendre. Alors, Fifi, on va trouver des moyens. Oui, sauf que ici, il le vend à bon prix. Ici, le mec, c'est pas appliqué, c'est une pression, mais. c'est pas sûr qu'ils l'ont monté. Non, mais Damien Karim, même très cher, même très cher. C'est juste de vouloir forcément quelque chose. Finalement, ça donne beaucoup d'argent. Très bien, moi, je voulais quelque chose, ça donne beaucoup d'argent. Mais t'étais pas. Finalement, le bourrin, il le vend. ça c'est le rêve. Oui. Il rajoute. Alors, regardez le Réved. Alors, oui, alors, le Magid Mishneh. Regarde, une seconde. Katav alav a Réved, Resh Alev. Velo amar otsani. Dat arav Rabbi Avram. L'opinion de Rabbi Avram. Mipne chez Mama Rotseani Mikro Kayam. Que si finalement le vendeur, et c'est ce que tu dis, Yaakov, que si finalement le vendeur dit je suis d'accord, in fine, à la fin, Vélo garam et alovezavin, c'est pas moins que la Souga, d'ailleurs que vous l'avez mentionné la semaine dernière, qu'il l'a pendu par les pieds, il lui a tapé dessus jusqu'à ce qu'il dise je vends. Ouais, alors l'Agma dit que le Asikna qu'on conclut Perek Reskatabate Daf Memche, la conclusion dans le troisième Perek de Baba Batra, que la vente est une bonne vente. Donc là, Talou Vezavin, voilà, moi j'appelle ça, c'est Bonanza. Hein, tu connais Bonanza? Ouais, Bonanza. Là, il y a la ferme de McPherson. Bonanza. Bon, voilà, non, je sais pas, je t'enverrai ça. Et alors, il y a la ferme de McPherson n'est pas à vendre. Alors, il y a 3 malfrats, ils arrivent avec un lasso, ils les tapent dessus. Slack. On veut t'acheter ta, ta ferme. Cette ferme, c'est mon grand-père qui est venu d'Irlande, était scalpé par les Sioux. Et c'est avec son sang qu'il a fondé cette ferme. Elle n'est pas à vendre. Voilà, ils reviennent la semaine d'après. Ils ont mis du poison dans les tables, toutes les vaches sont mortes. Voilà. McPherson, nous achetons ta ferme. Cette ferme n'est pas à vendre. Nous violerons ta fille si tu ne. Bon, ok, je vends la ferme. Ils vont chez le notaire. Ils vont chez le notaire. Alors, le réveil, il dit. Le réveil, il dit. Là, non, là, il n'y a pas de problème. C'est à nous, mes amis. C'est une bonne ordre. Il a dit, je suis d'accord. Si l'Agmara dit ça, comment on peut dire le contraire? Comment? C'est exactement la même chose alors. Alors, la vente est une bonne vente. Là, regardez, le Magid Mishneh, Akadosh, une seconde. Mais c'est un changement. Oh là là, on ne s'entend plus, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Vafal Gavel. Voilà. Kedeita Berek Asirim Alron Mechira. Or, Maïmonide, au 10e chapitre des lois de vente, atteste qu'une vente. Le vieux Macpherson, finalement, en pleurant, il signe je vends. Ouais. Alors, c'est une bonne vente. Alors, on ne comprend pas. Mais qui va le sheken, Enbola, puisque la vente est une bonne vente, il n'y a pas d'interdit. Véloken, Datarab, mais ce n'est pas ainsi la démarche du Rav, c'est-à-dire de Rambam. Et là, Micro-Kayam, la vente est une vente, Afalpi, Shava, combien même aurait-il transgressé?
Quand bien même, Vafaga, Dama, Rava, Betshmura, Davdalet, Amoudbet, bien que c'est le grand sujet du début du traité Temura, page sur page là-bas. Kol milta Dama Rahmana Lotavid Yavid Lomane. Mide ve'aide lake de ava omana de malka. Areu ken gozel semer vasa mimenu beged shenu meshalem ela keshat agzela vekana davar beshinu kideatam afkan kana bedamim. Alors, toute chose que la Torah dit ne fait pas, s'il la fait, ça marche pas. Oui, parce qu'il y a Temura, oui, c'est le sujet de on n'a pas le droit, la Torah te dit ne fais pas quelque chose. Est-ce que si je le fais, juridiquement, ça a un impact? Alors, c'est un grand débat. Rava dit que chaque fois que la Torah dit ne fais pas quelque chose, si je l'ai fait, juridiquement, c'est nul et non avenu. Alors, il y a 30 exceptions. Alors là, Rava, il y a Abaye Rava, il dit ça ne marche pas. Or, il y a une grande exception dans la Torah, c'est la Temura. C'est-à-dire, moi, j'ai fait cet animal et korban. Je n'ai pas le droit d'échanger ce korban contre dire voilà, la sainteté de cet animal va être sur cet animal. Moi, je regrette que ça soit fait sur cet animal, je veux que ça soit sur un autre et qu'il redevienne chol. Eh bien, non. Ce que tu as fait, c'est fait. Tu n'avais pas le droit de le faire, c'est fait. Bien que tu n'avais pas le droit de le faire. Donc, on voit une exception. Donc, c'est ça le sujet là-bas. Alors là, comment c'est possible? Ah, Iavi Lomane Mide. Veadelake, alors si ça n'a pas d'impact juridique, pourquoi recevrait-il des flagellations? Réponse, c'est Avara ou Malka, parce qu'il a transgressé l'édit royal. Alors donc là, si moi j'ai convoité et que j'ai fait pression, d'après Rambam, toi tu dis que la vente est une bonne vente, mais concomitamment à ce fait, j'ai transgressé. Donc comment la vente peut être une bonne vente? Il a transgressé, mais ça ne veut pas dire que la propriété n'est pas passée dans le Oui, mais oui, mais Rava, il a dit chaque fois que la Torah dit ne fais pas, juridiquement, il n'y a pas de prise. Oui, mais Rava, oui, mais quoi? Non, Mais la Torah ne dit pas ici. Dans le Coran, on voit que ce qui est fait est fait. Ok, tu ne fais pas. Mais tu l'as fait. Prenons un exemple. Je n'ai pas le droit de me faire payer. Je n'ai pas le droit de me faire payer pour une mitzvah. D'accord? Et si je me suis fait payer pour la mitzvah, est-ce que la mitzvah est effective? On peut se poser la question. Peut-être c'est pas bon. Peut-être la mitzvah n'est pas bonne. Hein? Alors, il dit, ici, c'est comme quelqu'un qui vole de la laine et il en a fait un vêtement. Chez nous, Meshalem est là, Keshatagzela. Il ne paye que la laine au moment où il l'a volé, le prix de la laine au moment où il l'a volé, mais il a acquis les chinouilles. Il a acquis par le chinouille. Afkan kana bedamim. Là aussi, il a acquis par l'argent de la transaction.
Moi, j'ai l'impression de dire que, étant donné que cet objet n'est pas à vendre, cet objet n'est pas à vendre, il n'y a pas adéquation entre la transaction et une volonté de transaction. Une transaction qui n'est pas portée par une volonté de transaction est nulle et non avenue. Mais lorsque je donne l'argent, il y a adéquation avec la volonté de recevoir l'argent. Donc je l'acquiers par cette adéquation. Talou Vézavine, c'est-à-dire que le problème, c'est moi, je suis le vieux Macpherson. Cette ferme n'est pas à vendre. Maintenant, je ne veux pas la transaction. Mais lorsque tu me donnes 2 millions de dollars, comment? Alors, oui, mais si elle n'est pas portée par une volonté, c'est nul et non avenu. Prenons un exemple. On joue au poker. On met 100 dollars. Ouais. Moi, je mets 100 dollars parce que je veux gagner. Quand finalement j'ai perdu, je voulais pas, je, 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 je voulais pas perdre ces 100 dollars. C'est vrai, la règle du jeu est que chacun met 100 dollars. Mais moi, j'ai mis 100 dollars pour pouvoir gagner, pas pour pouvoir perdre. C'est vrai que théoriquement, je sais que je peux perdre. Mais si je mets 100 dollars, c'est pour gagner. Donc ça s'appelle du vol. Par exemple, ouais, on fait un pari. Oui, moi je fais un pari que Marignan c'est 1543. Bataille de Marignan. 1543, tu mets un bifton. Oui. Et toi, tu paries quoi? 1515. Comment? C'est 1543. Moi, je parie 1515 et je gagne. Bon, 1515 et je gagne. d'accord. Mais moi je sais bien que c'est 1515. Mais ce que je veux dire, quand on fait un pari, Oui. on est sûr qu'on va gagner. Donc on te met 50 euros. C'est parce que moi je joue parce que je suis, je suis persuadé. Si finalement je me suis planté, je voulais pas mettre les 50 euros. Les 50 euros, c'était parce que. Donc là, ça s'appelle du vol. Parce que cette transaction n'est pas portée par une volonté franche et complète de transaction. Alors là, moi j'ai l'impression ici que le Maguid Mishneh veut dire que ici, c'est vrai que la transaction, il n'y a pas une volonté de transaction. Mais quand il donne l'argent, il l'acquiert par l'argent. Parce que tout le monde a besoin d'argent. Donc, quelque part, il y a une adéquation, pas de la transaction, mais de la réception de l'argent. L'argent n'est pas volé, mais la transaction est volée quelque part. Bon, faut creuser la souga. Mais en tout cas, c'est un débat entre Rêve, c'est clair, c'est un débat entre Réved et Rambam, que si il a dit Rodséani, la transaction est une bonne transaction. D'après Réved, il ne transgresse pas l'otarmot, il transgresse l'otarmot seulement s'il dédommage, mais il n'y a pas de transaction. Voilà. Le Klimt, il coûte 3 millions de dollars. Je te mets en petite coupure 3 millions de dollars et j'attends pas ta réaction. Je le prends. Ça, c'est du vol. C'est du vol accompagné par l'otarmot. Ça, c'est Réved. D'après Rambam, c'est même si ouais, on s'assied, on va chez le notaire, on fait un contrat, finalement, ok, je suis d'accord, je te le vends 3 millions. Eh bien, d'après Rambam, il transgresse, d'après Réved, il ne transgresse pas. Continuons.
Velokim alavze. Regardez ce que dit le Réved extraordinaire. Vous voyez, Rambam dit Velokim alavze mipnei she'en bo maaseh. On ne reçoit pas flagellation parce qu'il n'y a pas d'acte. C'est un grand principe que quelqu'un transgresse un interdit de la Torah, il reçoit flagellation. Mais sur un interdit qui ne se concrétise pas par un acte, il n'y a pas flagellation. Bien. Alors maintenant, le Réved dit, regardez, Asagat Réved, Elokim alavze shen bo maaseh. Amar Avram, Lo raïti davar tema gadol misé. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus étonnant que ce qu'il dit Maïmonide. Il dit vraiment Rambam. Vechal maaseh gadol metilat harefetz. Où y a-t-il plus grand acte que prendre l'objet? Aval yada lo mameh meshor chayav et tashlumim. Charé ou ke gazlan shechayav et achile tagzela. Il aurait dû dire pourquoi il n'y a pas de malcoute. Parce qu'il doit rembourser. Parce que c'est un voleur, comme un voleur, qui doit rendre l'objet. Le fikarano loqué. Parce que là aussi, il a l'obligation de rendre. Alors regardez évidemment, le Maggid Mishneh, ce qu'il va dire, c'est très simple. Là, c'est simple. Katav Rabbi Avram, Amar Avram, l'aurait-il d'avoir gadol misé. Donc, voilà. Donc, il rapporte mot à mot les mots du Réved. En haut. Voilà, Rav Amasik de Shitato. Donc, le Rav contestataire va d'après ce démarche. Ça démarche chez Katav, chez Mamarot, Seani Amocher, Shaloker Patour. Parce que le Réved suit sa logique. Le Réved suit sa logique que si il a dit je suis d'accord de vendre, alors là, il n'est pas tour. Donc ça veut dire que d'après le Réved, il transgresse l'autarmode que si finalement il a spolié. Il a spolié. Je peux spolier en payant. Regardez par exemple le Rima Hassan. Elle dit que les Juifs en terre d'Israël sont des spoliateurs. Là-dessus, l'État d'Israël lui dit, mais les terrains ont été achetés. Il dit, mais ils ont été achetés. Mais c'était des analphabètes. Tu veux faire briller de l'argent, ils ne voulaient pas vendre. Ils ont été spoliés. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu l'argent qu'ils n'ont pas été spoliés. Ah, ah. Comment? C'est l'autonomie, ça. On a maman, de ne pas faire que la valeur soit pas claire entre le vendeur et l'acheteur. Non, non, ça a été acheté par le KKL à bon prix. C'était à bon prix. D'abord, Enona Bekarkao. Enona Bekarkao. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que Rima Hassan a raison ou non? Pas vu c'est pas dans sa culture, donc on va lui dire ce qu'on veut. On dit Eretz Chemda Tova Urechava. Une terre qui provoque la convoitise. Hein? Une terre qui provoque la convoitise. Et les Juifs, au 19e siècle, au début du 20e siècle, convoitaient cette terre. Et ils sont venus avec du paquet de fric. Ils ont dit, comme on dit en arabe, les chaouches comme ça, Fallujah, Falaga. Non, non. Les paysans en arabe, comment ça se dit? Non, Paysans en arabe, comment on dit? Fabien, comment on dit le mot paysan en arabe? Ça n'existe pas. Non, tu ne parles pas arabe chez toi? Non. Avrom, comment on dit paysan en arabe? Il y a un mot précis. Comment? C'est imprononçable. Alors, non mais, parce que les sionistes ils disent, mais nous on a acheté les terrains. On ne vous a pas spoliés. Comment, pourquoi ils disent qu'ils ont été spoliés puisque les terrains ils ont été achetés? En fait, c'était vraiment à partir de d'abord.
à ce moment-là, à l'Empire ottoman aussi. C'est même pas du tout Et avant la l'Empire Ligue arabe, je sais pas quoi, c'était l'époque de l'Empire ottoman. C'est différent. Oui, mais ils ont acheté de privés. Il y a des terrains qui Oui. appartenaient à des privés. Oui, oui, mais c'était l'Empire ottoman. Oui, d'accord, mais les terrains, ils ont acheté à des privés. Des privés qui avaient des terrains. Ça, c'est... Oh, ils disent qu'ils ont été spoliés. Ils ont été spoliés ou pas spoliés? Ils n'ont pas été spoliés, Parce que, ah, vas-y, pourquoi ils n'ont pas été spoliés? parce qu'on l'a acheté, c'était eux-mêmes. Mais eux-mêmes, ils allaient spolier. C'était eux-mêmes qui voulaient vendre. Et puis, Ah, ils voulaient. D'accord. Ah, est-ce qu'ils voulaient vraiment Arima, Hassan, Oui, je l'ai écouté, il dit qu'il ne voulait pas vendre. non, mais de toute façon, ils montent tout le temps. Ah. Comment? Oh là là! Mais il faut, comment dire, il faut le. Mais ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent. Tu as déjà un esprit préconçu, une opinion déjà préconçue. Mais disons, mettons à plat. Mettons à plat les choses. Est-ce que les Arabes ont été spoliés Ils ont de en l'argent. Israël? Et donc là, il n'y a pas d'avis. Tous les avis sont d'accord pour dire que s'il y a eu passage devant le notaire, etc., il y a eu une vente. Tout le monde est d'accord, en vertu de la Gemara d'Afmemchet Amonel Voilà. Bababat. Pour nous, il n'y a pas de débat. Comment? Là-bas, il y a eu une vente. Il y a eu une vente en bonne et due forme. Ah, là, il y a eu des ventes en bonne et due forme. Voilà, il y a eu des ventes en bonne et due forme. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a Maintenant, eu est-ce qu'on a tout le temps- transgressé l'interdit de l'otarmo de quel goût? Mais la Torah nous dit de la désirer. Voilà, voilà. La Torah nous dit de désirer. On dit Eretz Chemda Tova Chechava. Hein? Une terre désirable. On doit désirer cette terre. Alors, ok. Maintenant, Non, mais est-ce que ça, maintenant, oui, mais ils vont te dire que c'était des paysans analphabètes. Tu leur fais briller un peu des trucs. Est-ce qu'ils vraiment ils voulaient? Ah non, Oui, oui, c'est bah, ça. c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils disent. C'est comme ils arrivent en Amérique. Voilà, les Cheyennes, les Sioux, ils achètent 100 km² pour une bouteille de eau de feu de visage pâle. Et 3 scalps, et 3 pots de castor. Les mecs, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est, ils disent d'accord. je pense que c'est avec toi à peu près. C'est que de l'argent, quoi. Un paysan moyen, il sait pas ce que c'est qu'un million de dollars, quoi. Genre, on pourrait dire, quoi. Non, mais. Bon, tout ça pour faire miroiter les problématiques. On y va. Donc, en tout cas, d'après Rambam, alors, d'après le Réved, où c'est vraiment une spoliation pure et simple, que la personne n'a pas dit du tout, je suis d'accord. La personne, elle hurle, elle dit, voilà, tiens, je te donne ton fric, tu te la fermes. Mais là, il n'y a pas de transaction in fine. Donc là, c'est un vol pur et simple, donc il faut rembourser. C'est pour ça qu'il n'y a pas Malkout. C'est pour ça qu'il n'y a pas Malkout d'après le Réved. Mais si la transaction a été faite véritablement, que la personne a dit finalement, même sous la contrainte, elle a dit je suis d'accord de faire la transaction, laissez-moi tranquille, je vends. Alors là, d'après Réved, il n'y a pas de transgression, donc il n'y a rien à réparer. Donc d'après Rambam, dans ce cas-là, la transaction et une bonne transaction, c'est quoi? C'était la kavana de la chose. La kavana de la chose. La kavana de la chose, donc là, c'est une kavana, c'est pas un acte. Hein, c'est ça ce qu'il est en train de dire. C'est oui, non, bah, la mention inutile, allez là. Non, attends. C'est quand même, d'après Rambam, c'est quand même un acte. D'après Rambam, c'est quand même un acte. Parce que son chimoud, il s'est concrétisé, même si finalement, ça s'est concrétisé par un acte juridique en bonne et due forme. Mais le chimoud s'est concrétisé. Pourquoi il ne reçoit pas Malkout? D'abord, on a dit que c'est une bonne vente. Oui, alors ce qu'il dit, c'est la conclusion d'après Rambam. C'est une bonne vente. C'est une bonne vente. La transaction est une bonne transaction. Il n'y a rien à rembourser. Mais il ne reçoit pas Malkout parce que ce n'est pas un acte.
Je lui dis, mais c'est pas un acte. Mais oui, il a concrétisé, puisque le Talmud, c'est seulement si ça se concrétise. Alors pourquoi Rambam dit qu'il n'y a pas de Maasé? Allez, nous. Non. Qu'est-ce qu'on appelle, c'est quoi le maasé? C'est pas une transaction, le maasé. C'est quoi le maasé? Qu'est-ce qu'on doit observer dans le maasé? C'est le fait de prendre chez l'autre, ou c'est ça, si le Brahman dit Océanie, il n'y a pas de problème, il y a une transaction normale. Oui, mais il transgresse le Talmud. Regarde, ça, c'est quoi le maasé dont on parle? Tu dis, il n'y a pas de maasé. Qu'il y a une transaction, il y a un transfert de propriété, ça c'est sûr que c'est un acte qui est devant nous. Mais il dit, il n'y a pas de maasé. Donc c'est pas ça qu'il regarde, il regarde autre chose sûrement. Sur quoi il n'y a pas de maasé? Pas sur ça, c'est évident C'est qu'il y a un Maasé. Il y a un maasé là. Alors Rebbe il dit, alors tu devrais recevoir Malkout. D'après toi, parce qu'il y a un Maasé. Il dit d'abord, t'es Magadol. Le Maguid Mishneh n'a pas résolu tout. Il a résolu pour nous expliquer le Réved. Mais pas résolu Rambam. Et pour le Rambam, on dirait On a compris Réved, mais on n'a pas compris, on n'a pas compris Rambam. Il a expliqué le Réved, mais on n'a pas compris Rambam. le marché, c'est quoi? C'est de l'argent et un terrain, par exemple. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Le Rambam, je sais pas, il nous a dit ça, il va dire, c'est un âme, ça. Parce que dans le Tarmot, c'est pas ça qu'on regarde. Oui, mais Vas-y. Le marché du Tarmot, c'est pas l'intérêt sans même, c'est le gel. C'est pas la. le marché du Tarmot, c'est pas la transaction. Il y a un marché de transaction. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer ce que dit Michael comme ça? Que l'otarmod, c'est la convoitise. Je suis dans mon fauteuil, je convoite. D'accord? Maintenant, je ne transgresse pas s'il n'y a pas d'acte. Si ça ne se concrétise pas. Parce que c'est écrit, l'otarmod, kesev ezav alehem belakarta lecha. Mais l'interdit, c'est le fait que j'étais dans mon fauteuil. Voilà. Quand je le concrétise par une vente forcée, ouais, c'est là, on pourrait dire que rétroactivement, j'ai transgressé. Mais c'est pas en le prenant que je transgresse. Non, je transgresse quand j'ai convoité. Or là, il n'y avait pas d'acte. C'est une condition à remplir. Voilà. Elle est remplie. Maintenant, le lave, il est toujours là-bas dans la convoitise. Il n'est pas dans l'acte. Il n'est pas dans l'acte. C'est-à-dire la tradition orale nous dit que la convoitise n'est transgressée que si elle arrive à l'acte. Mais ce n'est pas l'acte qui est la convoitise, c'est le révélateur de la Conséquence, quoi. C'est le révélateur de la convoitise qui, elle, c'était pas un acte. Ça, c'est clair. Tandis que d'après le Réved, c'est Nishtazoi. D'après le Réved, c'est pas ça. D'après le Réved, c'est le fait de voler en spoliation. C'est ça l'interdit. C'est ça? C'est ça. C'est un révélateur ou un conditionneur du lave. Est-ce que l'acte il vient révéler qu'il y ait l'otarmone ou c'est stable une condition? Il faut aller jusqu'à l'acte pour qu'il y ait l'otarmone. Une fois qu'on a fait l'acte, le il est rempli. Maintenant j'ai transgressé l'otarmone. Voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est ton deuxième aspect. C'est un rimoud qui n'arrive pas à l'acte. Voilà, qui n'arrive pas à l'acte n'est pas le rimoud sanctionné par l'interdit. Je dis, il n'y a pas de sanction, finalement. Il n'y a même pas de lave. Il n'y a pas une optime à lave. Non, le fait. Alors, regardez, on va faire la chayout. Parce que, et c'est là-dessus qu'on est parti. Pourquoi on est parti là-dessus? Parce que dans Parashat Vaïtranan, c'est écrit l'otarmod, machin, velotitave, et ne désire pas. Posisdos, lotitave, c'est quoi? À la chayout. Kolametave beto o ishto, וכליו של חברו כל כיוצא בהם. משאר דברים שאפשר לו לקנותם ממנו. Là, il met ishto. Des fois, tu as envie de foutre des bottes, non? Hein? Même si on est paisible. Comment? C'est écrit dans le verset.
Quelqu'un, je sais pas moi, convoite la femme d'un autre. Je sais pas. Attends, c'est comment? C'est quoi? C'est la femme d'un autre. La femme d'un autre. La femme d'un autre. Alors, כל המתהווה ביתו או אשתו וכליו של חברו, וכיוצא בהם, ושאר דברים שאפשר לו לקנותם ממנו. כיוון שחשב בליבו איך יקנה דבר זה, ונפתה ליבו בדבר עבר בלא תעשה, שנאמר לא תתהווה, ואין תאווה אלא בלב בלבד. À ma gauche, on dit n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Tout celui qui désire, ça ne sait pas, regardez, il y a deux choses, il y a la convoitise et le désir. On dit aussi, par exemple, la Torah, Nechemadi Mezav Ope Bazraf. La Torah, elle est plus, comment? Non, plus digne de convoitise que l'argent et l'or. Tu vois que Nechemadi Mezav Bazraf. Kolamitavé Beto, O Ishto, toute personne qui désire la maison, ou la femme, ou les objets d'autrui, ou des choses de ce genre, que c'est possible d'acquérir de lui. Mais là, donc, acquérir, on ne parle pas dans un sens de transaction. C'est-à-dire, elle peut rentrer dans sa possession éventuellement. C'est-à-dire, comment je pourrais tuer le mec? Voilà, c'est ça. Voilà. Je mets du sucre dans. Ouais. C'est pas relié à le une moteur. Voilà. Voilà. Si vous la dur, il n'y aura pas la machine. Ouais. Le coup, tu en vouloir une comme ça. C'est gamin. Oui, alors, à partir du moment où il réfléchit dans son cœur, comment pourrait-il l'acquérir de lui? Vénifte libo bedavar, et son cœur a été séduit par ce projet. Elle dit ça, c'est un bon projet, quoi. C'est un bon projet. Transgresse l'interdit. Comme c'est écrit, ne désire pas. Or, le désir n'est que dans le cœur. Non, parce que, regarde, non, parce que le désir, toute la vie n'est que désir, n'est-ce pas? Voilà, toute la vie n'est que désir, n'est-ce pas? Le désir, hein? Le désir des désirs. Le désir des désirs. Donc, toute la vie, ça n'est que ça. Mais alors, là, en soi, c'est pas un problème. Mais c'est un désir actif. C'est un désir qui gamberge. Mais plus que gamberger, quoi. Moi, je cherche. Trouvez-moi un scénario. Le scénario, il n'en manque pas. Hier soir, à Motsé Shabbat, j'ai dit sur ChatGPT, est-ce que tu peux me trouver le synopsis d'un roman avec tel sujet, tel sujet? T'as regardé? J'ai envoyé. Peu importe. Slack! C'était bidon, mais ce qui est extraordinaire, c'est la rapidité avec laquelle il comprend la question. Comment? Parce qu'il ne comprend pas, en fait. Non, mais d'accord. Non, mais par exemple, moi, je te mets le sujet, tu as du mal à comprendre. Mais lui, il a compris. Enfin, la machine a compris. Ben oui. C'est que des algorithmes. Bon, ok, passons. Alors, dites-moi un synopsis de la Lachayou. Je sais pas. Mais non, en fait, il n'y a pas de sanction finalement. C'est dans le lait. Oui, il n'y a pas de sanction, mais il transgresse. Et quel est le cas? Non, parce que le désir, je sais pas moi, le désir, je sais pas, il y a la chanson de Jodassin, il allait acheter tous les matins son petit pain au chocolat. Ta 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 ta. Ta 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 ta
Ta-da-da-da. Tu connais, hein? Ils ne connaissent pas les mecs. Comment ils peuvent étudier cette halakha s'ils ne connaissent pas la chanson de Jodassin? Tous les matins, bon, alors là, ils ne transgressent pas. Ils ne transgressent pas. Là, c'est un autre interdit. Là, c'est un autre interdit. C'est, quand on dit le matin, l'otatoru achare le vavrem vakache nerem. Ne soyez pas, ne vous laissez pas, comment dire, l'otatoru. Comment on traduit l'otatoru? La tour est à arrêt, c'est. Comment? Oui, ne vous laissez pas suivre achare le vavrem, votre cœur et vos yeux. C'est passif. Comment? Non, c'est actif, c'est que vraiment, tu dois voir les choses que tu dois voir. Ne suivez pas votre cœur. Je sais pas, tu vas acheter, je sais pas, des fleurs, là, le fleuriste, elle est jolie, voilà, tiens, elle est jolie. Juste trop, quoi, voilà. Ça s'interdit. Ça s'interdit. Mais c'est pas le sujet ici. Ouais. Là, c'est autre chose. Le sujet, c'est que tu veux éliminer son mari. Hein? Déjà, c'est interdit. Comment? Mais oui, mais bon. Mais non, mais tu l'as pas fait. T'es là, dans ton fauteuil. T'es dans ton fauteuil. C'est d'abord un plan. C'est d'abord un plan. C'est déjà fait. C'est pas fait, c'est dans ta tête, en fait. Non, regardez, de manière précise. Tu les mijotes. C'est fini. De manière précise. Non, pourquoi? Parce qu'il y a 6 semaines, j'avais invité mon ami Luigi Zoja à faire un truc. Alors, ici, et il avait dit que lui, qui a eu une éducation chrétienne, il a trouvé que ça l'a détruit de voir dans l'évangile de je ne sais pas qui, que c'est écrit que l'homme doit enlever tous ses désirs de leur cœur. Je ne sais pas comment c'est écrit. C'est que déjà, quand il a regardé la femme de son prochain, il a déjà transgressé. Il est déjà fauteur. C'est ça qu'il a déjà fait. Rien que de la regarder, il a déjà fauté, alors qu'il n'a rien fait encore, rien que de la regarder, il a déjà fauté. Il avait dit ça, c'est du totalitarisme. Alors, a priori, parce que c'est très profond ce qu'il a dit. C'est très profond. Vous savez, il y a une centaine d'années, dans le 1920, il y avait quelqu'un qui s'appelle, il l'a cité d'ailleurs, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, lui, il a une vision prophétique. Il disait que le communisme va s'écrouler sur la même raison. Parce que le communisme, c'est que à la limite, cette partie communiste qui dit tu vas te marier avec une telle, machin. Toi, tu n'existes pas. C'est le parti c'est la société qui est reine. Et toi, ta volonté, ton désir, etc., est complètement annulé par rapport au parti, à la société. Et il a dit, Wilhelm Reich, hein, qui d'ailleurs était juif, Wilhelm Reich qui était juif, très très assimilé, il ne connaissait rien de judaïsme, mais il était juif quand même. Il a dit, le communisme, en 1920, il va s'écrouler là-dessus. Sur ça, il va s'écrouler. Parce que c'est complètement artificiel. Complètement artificiel. Et lui, il était psychanalyste. Il a été exclu de la société de psychanalyste et exclu du parti communiste. Alors, nous, on est pareil. Mais non, alors là, si vous voulez, si on est honnête, si on est honnête, alors, parce que on dit l'otatouru, parce que la Gemara d'Afkaf dans Maseret Avodazara dit on n'a pas le droit de regarder une femme qui n'est pas sa femme. Pas le droit.
Maintenant, regarder, ça veut dire comment? Désirer. Non, 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 non. Non, alors, c'est important. On ne te dit pas interdit de désirer. C'est-à-dire que te mets pas dans un plan compliqué. Parce que si tes yeux, ils papillonnent à droite, ils papillonnent à gauche, après, tu ne pourras pas gérer. Alors, ne regarde pas. Bien. Alors, maintenant, ça, c'est un point. Maintenant, on te dit l'otaturu, achare le vafrem, vachare nechem. Ne vous laissez pas séduire par votre cœur, ni par vos yeux. Là, ça veut dire, c'est gamberger. Parce que tu as vu. Et non, après, tu gamberges, tu vois, tu gamberges. Mais là, ce n'est pas le sujet dont on parle. C'est pas le sujet dont on parle. Le sujet dont on parle, c'est que là, tu commences, l'otitavé ne désire pas, c'est élaborer un plan. Voilà. Pourquoi il place la maison? Voilà. Comment? C'est ce qu'avait dit le Maharal, c'est que la maison, c'est. Si tu as pour désirer un plan, désirer la femme d'abord. Comment? Désirer la femme d'abord. Mais la femme, c'est rien d'autre que la concrétisation de la maison. Oui, pourquoi? Bon, d'accord. Alors, ok. Non, si la question, c'est vraiment faire un plan, quoi. vraiment très matériel. Et c'est quoi? C'est très Comment? matériel. Attends, je vais te dire, j'étais à Monaco. Quand tu vois à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Oui, oui. et quand tu vois là-bas à Aise, les villas, peut te dire que tu désires les maisons. Ah oui, non. Tu connais, hein? Non? Tu connais? Aise? Non, non, j'ai connu. Ah, non, pourquoi les maisons? Non, c'est-à-dire, quelqu'un, quelqu'un, comment, des propriétés. Ben oui. Ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis? Là, tu comprends des maisons. Là, tu veux bien. Là, tant que tu n'as pas vu, tant que tu vois, tu n'as pas vu. Et là, tu vois la corniche là-bas, C'est magnifique, c'est. la corniche, et tu vois des maisons, et tu es là. Tu mets la femme de l'autre. Elle n'est pas intéressante par rapport à la maison. La maison. Après, tu verras les femmes, c'est quelle femme? Attends, non, à la maison, t'as les femmes, tu sais, t'as compris. La Ils avons tout. maison. Non, ça veut dire, tant que tu n'as pas vu une belle maison, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais quand tu as vu une belle maison, Qu'est-ce que c'est que désirer? voilà, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que désirer. Là, franchement, j'étais. Attends une seconde. Oui. En plus, tu as des mecs qui ont leur villa avec un port privé à eux. Un port privé à eux. C'est Dallas. Voilà, Dallas. Il faut voyager. Dallas. Mais c'est trop beau. Monaco, mais tu vois des propriétés. Mais tu te dis, mais c'est un nul. Quoi? Toi. Le Riva et le yacht. Il va à Cajou, Le rouge et noir. C'est que des histoires, c'est des jeunes mecs qui convoitent, ils voient la position de l'autre, la femme de l'autre, et construisent leur vie là-dessus, quoi. Oui, mais ça c'est connu. Ah ouais. Mais tout entier là-dessus, quoi. Si je reviens au texte, là. Alors, ok. Mais franchement, il faut aller là-bas. Saint-Jean-Cap-Ferrat, tu vois. C'est rien, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Oh! Mais c'est comme si vous dites Paris, franchement. Oh là 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 là. Voilà, tu vois des yachts. Ah, voilà. Tu vois un yacht. Tu te dis, mais j'ai loupé ma vie. J'ai loupé ma vie. Il y avait bien à faire, quoi.
C'est ça. Sur le yo, il a des étudiants. Sur le yo, il a une sur le dos. Ah oui. Des étudiants sur le Voilà. Bon, j'ai trouvé une étude, on fait Bezrat 3 heures, Hashem. dans le Je vous invite sur mon yacht. Soirée privée sur Bezrat Hashem. Vous avez des bonnes idées là. Le yacht, il va s'appeler Bezrat Hashem. Eh, Fifi, on va aller pêcher le gros après. Je peux faire un peu. Alors, alors, regardez. Non, mais, alors, ça veut dire, regardez, on va faire le Yud Aleph, on rajoute quelques minutes, allez, c'est bon. Juste, Rav, je sais pas Oui. si j'ai bien suivi, mais Rambam, lui, il disait qu'on n'avait pas transgressé tant qu'il n'y avait pas de massé, ouais. Non, Il y a deux il y a deux interdits. L'otachmod, Ouais, et c'est l'autre tant que tu n'as pas concrétisé. Mais ce qui est écrit dans Parashat Vaetranan, c'est rajouter l'otitave, c'est effectuer un plan dans son cœur, même s'il ne s'est encore pas, concrétisé. Alors, D'accord, ouais. Atava mevia les dechimut, vachivud mevi les degezel. En vérité, ça c'est la mechilta. Le désir amène à la convoitise et la convoitise amène au vol. Shimlo ratsu abalim limkor. Parce que si les propriétaires n'ont pas voulu vendre, afalpi shirba laem bedamim ve'psir bareim, bien qu'il ait multiplié une somme et insisté avec des amis, il en arrivera à voler. Chez les Nemnar vechamdu batim vegazalu, ils ont désiré des maisons, ils ont volé. Ve'im abdu abalim befanav latzil mamonam, si les propriétaires se lèvent devant eux pour sauver leurs biens, au manu l'ixol et l'empêchent de voler, yavo les deshfichut damim, ils en arriveront au meurtre. Seulma memassé Achav et Navot, voir l'histoire de Achav, il y avait un roi Achav, il désirait la vigne de Navot et il en arrivait à tuer Navot. Alamata, Shamitave Over Bela Vechad, celui qui désire, alors désire, pas simplement désirer, mais pas seulement désirer, mais élaborer un plan, transgresse un interdit. À côté d'avoir shitava efser chez iftir bebalim ou bebakasha même, s'il a acheté la chose qu'il a désirée en insistant ou en demandant de trop, transgresse deux interdits. Le karnema lotarmod velotitave. Viv gazal, s'il a volé, transgresse trois interdits. Voilà. OK? On s'arrête là-dessus pour le moment. Alors, Blineder, il y a des textes qui vont mettre en relief l'importance, néanmoins, du désir, même d'un désir débridé. Je vais apporter des textes là-dessus la semaine prochaine. L'importance du désir, même débridé. C'est comme ça que le judéo-christianisme nous a parlé. Soja, c'est ce qui est marqué ici. Le soja, c'est le christianisme qui interdit. Comment on sort de ça? Oui. Comment on sort de ça? Non, là, on n'en parle pas. On est submergé tout le temps par des désirs multiples et divers. Submergé. Alors, c'est sûr qu'il faut une stratégie pour ne pas être noyé. Mais C'est-à-dire là, il y a quand même une étape d'un acquiescement. Même si c'est intérieur. Il y a une étape d'un acquiescement et ça se cristallise. Ce qui, a priori, ne ressortait pas. Là-bas, c'était quelque chose que tu vivais à la limite que tu subissais. Voilà, c'est ça. Il y a Fabien, avant que tu partes, un mot.
Le Baal Shem Tov, il dit, mais je vais vous retrouver la référence précise. Hein. Là, je ne l'ai pas précisément en tête. Le Baal Shem Tov, il dit, c'est rapporté dans moult endroits, que si quelqu'un, par exemple, il est dans la Torah, il n'est pas avec des idées folles, hein, il n'est pas. Et qu'il a un désir soudain incongru, il ne doit pas le rejeter. Il doit écouter ce désir soudain et essayer de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec. Comment? Pas faire avec, essayer de voir qu'est-ce qu'il peut exploiter. Pourquoi il a ce désir? Ne pas comprendre. Je vais vous chercher le. C'est parce que là-bas, j'ai l'impression, moi, dans de ce que ramenait Joja, c'est l'existence même de la pensée. Tu as le mal en toi. Là, c'est pas l'existence de la pensée, c'est tu as un positionnement. Tu es dans une démarche ici quand même si elle reste intérieure. Tu rentres dans une démarche. Il y a la question connue, c'est pas celle du Bénézara. Il dit, mais comment on peut mettre un âme sur la pensée Oui. Ah oui, voilà. En fait, il ne pas vraiment. Il répond. Il fait des petits laves, Et il c'est répond. dans le cœur, mais pas vraiment. Non, ça n'a rien à voir. Oui. Non, ça n'a rien à voir. Non, si tu transgresses un interdit, tu transgresses un interdit. Mais le tribunal des hommes, le tribunal des hommes ne peut pas te condamner là-dessus. Mais là, par exemple, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, Ça, c'est moins grave. il a un regard baladeur qui ne devait pas avoir un regard baladeur. Son regard est pris, je ne sais pas, une certaine envie de, je sais pas, de quelqu'un ou je sais pas quoi. Bon, ça s'arrête là. Il va pas essayer de s'asseoir pour ça, tuer le mari de. Là, c'est encore autre chose, si tu veux. Ça, c'est autre chose. Là, l'otitavé, c'est que tu rentres dans une dynamique. Le même Ramban, il dit c'est sur la Mishnah, dans Sanhedrin, il dit quelqu'un qui regarde les goyotes, à la limite, il n'a rien transgressé. Ça, c'est selon son degré de Kedusha. Parce que là, il n'y a pas vraiment d'interdit. Là, c'est selon son degré de Kedusha. Là, il n'y a pas d'interdit, là. C'est pas d'interdit formel. Il n'y a pas d'interdit formel. Moi, ce que je comprends de ce temps-là. Là, ce que disait Zojak, c'est que là, c'était un interdit formel. Mais là-bas, c'est même pas une question d'interdit. Parce qu'eux, ils ne voient pas la chose en termes d'interdit. Ouais. Eux, ils voient, tu as le mal en toi. Ah, oui. Tu es T'es habité pourri. par le mal, Ouais, tu es pourri de l'intérieur. Le fait d'avoir la pensée, tu es pourri. Donc, c'est pas par rapport à l'acte, c'est par rapport à l'existence même de la pensée. Enfin, Ici, pas par rapport à la démarche, c'est par rapport à l'existence même de la pensée. On a toujours des désirs. Voilà. Maintenant, il faut avoir des stratégies. OK, tu as 36 stratégies. Maintenant tu as ce désir. Évidemment. Tu le fais rentrer en toi. Parce que Hachem, il veut Tu le fais rentrer en toi, tu fais un plan. cette épreuve. Tu fais un plan. Ça, c'est un point. Voilà, mais ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il va finir. Pourquoi il va donner de la Ramban? Tout le monde est jaloux. Tout arrive bien. Là, il n'y a aucun interdit là-dessus. Voilà, c'est la lecture que j'ai du début, en tout cas. Non, il n'y a aucun interdit là-dessus. L'otitavé, la Torah chez Baalpé nous dit, c'est celui qui élabore un plan. Voilà. Celui qui élabore un plan. Le patron, il va aller faire le café, machin. Voilà, il élabore un plan. Il regarde sur le Darknet. Voilà. Darknet, comment Même c'est Sarah là, Je sais pas. Pourquoi? Ben non, l'exemple, c'est Yosef dans la Torah, justement. Lui, il a fallu avoir la femme du patron, il l'a pas fait. Ouais. Je dis que c'est un sadique. Il voulait, voilà. Il n'a pas fait finalement. Il n'a pas fait. Mais il voulait au début. Par exemple, on dit que Charles Bédou, à la fin de sa vie, il avait plus de tirage. Non, l'exemple de sadique, c'est Yosef. Vraiment, il avait la femme du patron, il pouvait être riche, tout ce que tu veux, mais c'est lui, il va pas.
Dans le voir